On en vient à cette plainte contre X de plusieurs associations ainsi que de riverains du grand port maritime de Marseille. Une plainte pour pollution et préjudice sur leur santé. Francesco Carvelli vous explique. En ligne de mire, les bateaux de croisière, à l'arrêt, les moteurs continuent d'émettre un mélange de particules fines et d'oxyde d'azote et de soufre. Avec la plainte collective déposée au pénal, l'objectif est simple, connaître l'état de la pollution maritime à Marseille. Le premier but en déposant une plainte, c'est de faire ce qu'on appelle le déclenchement de l'action publique. C'est-à-dire que le procureur de la République peut aller voir, peut prendre des mesures d'enquête pour voir, identifier s'il y a des infractions, des responsabilités et à terme, si nécessaire, saisir le tribunal et mettre en place un procès pour que ces infractions soient condamnées. Pour limiter la pollution, un plan d'électrification à quai a été lancé par la région. Les ferries internationaux et ceux reliant Marseille à la Corse seront branchés dès cet été. Mais pour les bateaux de croisière, il faudra patienter encore 2 ans, un retard qui se justifie selon les principaux concernés. Qu'aujourd'hui, la question, c'est les investissements et la vitesse, effectivement. Moi, si on avait pu connecter en 2018 plutôt qu'en 2025, j'aurais été le premier, puisque la technologie, elle existe depuis un siècle. Avec le Covid, nous, on a plutôt 2 ans de retard. Après que ça n'aille pas assez vite pour les populations locales, riveraines, je l'entends, puisque je suis un citoyen marseillais. D'ici là, le parquet de Marseille devra juger s'il estime ou non la plainte recevable. Pour rappel, 53 000 personnes ont signé la pétition de Benoît Payan l'été dernier pour interdire les escales des navires les plus polluants.